Donc, René Fayard qui est là aussi. On est en train de remonter ce peloton porteur du maillot vert. C'est Mancebo avec le maillot vert. On remonte encore ce peloton, le maillot jaune. Regardez, Guichard qui est bien installé. Il est bien installé, Guichard. Il nous fait une course très intelligente. Regardez son coéquipier à ses côtés. On a également deux coureurs du VCG, Rivera forcément, et puis Diego Milan Jiménez qui lui est là aussi. Et puis, tiens donc, on a le porteur du maillot bleu, c'est Salinas, qui est troisième au général. Et puis Nava et Boris Karen qui est en train de travailler. Ah ben tiens, Diaz qui reprend du service. Oh là, est-ce qu'elle va tenir cette équipe? La team CCD, franchement, humainement, au bout d'un moment, elle va craquer. Je sais pas, moi. C'est pas... C'est évident. Oh là là Quand là on roule aussi fort, les Martiniquais ont créé une dynamique. Ah ouais, et tous les jours, on va pas s'extasier devant, je veux dire, cette démonstration de force. Je sais pas. Je sais plus si c'est une démonstration de force, là, ou si tout simplement... C'est une démonstration à finir sa force qu'une démonstration de force. Ah ouais, parce que là, bon voilà. Alors, le CCD n'a pas le maillot jaune, ils ne doivent pas rouler. Ben oui, exactement. Ça, Ils peuvent clair. rouler, mais en association avec les Team Proimo. Le Team Proimo. Oui. Bon, ouais. À chacun sa stratégie. Voilà, par contre, ce tour est à nous. Foss, les gars, 97-2. Alexandre Carré qui dit ça. Ah ben ça aussi, hein, très certainement. En tous les cas, pour l'instant, la Martinique qui est en train de réaliser quelque chose de pas mal pour l'instant. Même si, à mon avis, on est sous la minute. On est passé sous la minute en termes d'écart. Mais la Martinique est en train de faire quelque chose de pas mal. 42 secondes, on me signale. Oui, la Martinique ouvre une brèche pour une équipe, je ne sais pas laquelle, mais la Martinique a bien fait jouer son rôle. Une brèche va s'ouvrir. C'est pour Fourné Fayard ou Pierre Bonnet. Je ne sais pas pour qui, mais la Martinique a bien travaillé pour une équipe qui va venir derrière, profiter de ça, en bénéficier. Bien sûr, ils ont essayé pour eux. Malheureusement, ça ne passe pas. Karen refuse de laisser partir les Martiniquais avec Bonita en revenant seul maintenant, faire un travail de sape, mettant le peloton en file indienne. Et les Martiniquais qui ne lâchent pas non plus. Ils ont décidé de rendre bénéfique cette attaque et ils continuent très fort en se sacrifiant carrément pour Willy Roseau, qui n'aura pas fait un coup de pédale aussi, Willy Roseau. Il est resté aux frères, laissant travailler ses équipiers, alors que maintenant... C'est ce que vous dites, en fait, c'est ce que vous demandez à chaque leader. Bien sûr. Guichard ne donne aucun coup de pédale, Roseau ne donne aucun coup de pédale, comment il s'appelle, Salinas ne donne aucun coup de pédale. Il est là tranquillement en troisième position. En fait, il y a un seul leader qui est en train de forcer. C'est Boris Karen. C'est le oui. Il est resté dans son rôle, Willy Roseau, où il utilise ses équipiers et à un moment, quand ils ne seront plus là, Willy Roseau va mettre la gomme si le peloton n'est pas revenu, si le peloton lui a laissé une marge de manœuvre. Oui, Willy Roseau va se mettre au travail, mais il va aussi demander maintenant à Bonita de participer au relais, puisque Bonita est intéressé par ce classement général. Voilà cette équipe de la Martinique, une flèche martiniquaise avec Thierry Rago qui est là derrière Eustache, Roseau et ensuite Yolande Sylvestre. Rago, il est en train de faire le job. Il est en train de faire le job parce qu'à mon avis, il va gicler dans Maslas. Il aura fait son boulot. Il aura très bien fait son boulot en tous les cas et ça c'est bien. Regardez ce qui reste. Hein. Ils étaient quasiment 14 à un moment. Regardez ce qui reste du groupe de tête. Hein. Oui, mais il faut être clair maintenant. Il ne faut plus que Rago passe parce que Rago n'est pas bénéfique. Il n'amène pas le second souffle. Il faut que les équipiers qui ont un petit reste roulent plus parce que maintenant on n'avance plus. On n'avance plus et le groupe maillot jaune emmené par la CCD revient très vite, plus qu'une vingtaine, une trentaine de secondes d'avance. Et c'est Boris Karen qui est en train de faire tout ça. C'est lui qui est en train de faire, un peu comme Anzola, ça. En fait, ils ne savent pas rouler et tenir un train. Dès qu'ils roulent, c'est pour... faut que, voilà, action entraîne réaction, là, comme on dit. Anzola qui emmène. Anzola est repassé devant maintenant. Ah ben, c'est pas mieux. Anzola est repassé devant. Ils sont à peu près à moins de 30 secondes, hein, vous l'avez dit. Et on est en train de sprinter. Hein.
On est en train de sprinter dans ce peloton parce qu'à la limite, on veut rentrer direct. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'exposer pour 2 Maslas encore hier, hein? Il y a 2 Maslas, à moins que vraiment que cette équipe soit phénoménale. On a vu un internaute qui a dit tout à l'heure à chacun sa stratégie et ça on respecte. Hein. Mais on a quand même le droit, à mon avis, pour avoir vu plusieurs courses et quand même maîtriser un peu, je veux dire, les stratégies en cyclisme. Celle-là me paraît un peu... Oui, je sais pas, c'est quand même osé, je veux dire, c'est quand même osé et je le dis, attention à l'excès de confiance. Oui. Attention à l'excès de confiance quand même parce que pour l'instant, selon moi, l'équipe qui applique la meilleure stratégie maintenant, c'est le Team Proimo. Et Oui. de loin. Oui, Qui est maillot jaune loin. et qui n'a donné aucun coup de pédale ce matin. Les Martiniquais ont tenté Chapeau à le cette Vatou. équipe. Le Vatou martiniquais est bon puisqu'ils ont vraiment bien tenté. Ils ont essayé de faire un coup en groupe en mettant le leader en sécurité, n'effectuant aucun travail. Et maintenant, à lui, s'il arrive à Maslas, de tenter une échappée avec quelques hommes. À la Yolan Sylvestre, comme l'an dernier. Au bout d'un moment, vas-y. Qui voudront bien y aller. S'il y aura Bonita, il y aura peut-être Teddy Land, il y aura sûrement Cornélie, il y aura Baroulin peut-être. Baroulin, il y aura Jordi Puno et il y aura la Violette. Les autres seront en difficulté. Cornélie Philippe, aussi le sera. Mais surtout, André, c'est que si ça rentre derrière, c'est que Willy a eu Ozo l'image, sera en capacité. Willy Ozo sera en capacité à accompagner les meilleurs. C'est surtout ça aussi la bonne explication de la présence de Willy Ozo devant qui n'a fait aucun coup de pédale. Et Philippe Rago est en train de se faire lâcher. On a l'image, voilà, il se fait décramponner. Il a fait le job. Là, il ne peut plus. Cette étape est terminée pour Rago qui va rentrer tranquillement dans les délais. Ça aussi, c'est bien joué. Il a fait son job sur 4 km. Il a fait son job. Hein. Comment Non, mais lui, il a fait son job. Hein. Oui, il a oui, fait oui. son job, il a jeté ses dernières forces et maintenant il va tenter de prendre des forces de façon à lorsque le peloton va le recouler pour qu'il puisse prendre place avec le peloton. Et voilà, la voilà cette image de Rago qui va se faire reprendre par le peloton. Voilà, c'est bien. Ça aussi, c'est une stratégie d'équipe. On se sacrifie pour son leader et après on laisse partir justement ce groupe tranquillement parce qu'après ça allait trop loin. J'ai dit Maslas, mais il a lâché avant Maslas parce que c'est vrai qu'il y a des petites bosses. On n'en parle pas, mais ça fait mal. Ça fait très mal, ces petites bosses que sont Vieux-Côte, que sont Montcellini. Ces montées-là font aussi mal que Maslas et c'est ces répétitions qui rendent Maslas encore plus difficile. Et là, nous avons parcouru quasiment 113 km. On ne va pas tarder à rentrer dans les 35 derniers kilomètres. On ne va pas tarder à rentrer dans les 35 derniers kilomètres. On va passer, on va escalader une nouvelle fois Maslas, avant-dernière ascension de Maslas, l'avant-dernière. Et rappelons qu'on ne peut continuer dans cette configuration. Tout à l'heure, pour bénéficier du travail de ses équipiers, Willy Ozo est obligé de lancer une offensive de manière à créer un nouveau groupe décidé à s'entendre parce qu'il ne pourra plus bénéficier de la force de ces deux Faut y aller, compagnons. faut y aller là. 24 secondes, je ne sais pas s'il faut forcément attendre Maslas. 24 secondes, ça risque de rentrer avant Maslas. Hein. Regardez un peu comment Nzola est en train de faire la planche, il serre les dents pour pouvoir rentrer tout de suite. À mon avis, il y a eu des consignes qui viennent de l'arrière. Regardez un peu cette puissance d'Edwin Sanchez Nzola. Ça va rentrer avant Maslas. À ce rythme-là, il faut vraiment que le groupe de tête ne se pose aucune question pour mettre Roseau sur orbite. Il faut mettre Roseau sur orbite très rapidement et qu'il prenne ses responsabilités. Oui, il faut rouler très très fort. Ils vont être étonnés de voir que le peloton est déjà là. Le peloton est déjà là. Le peloton est déjà là rapidement dans Bouliki. Le peloton verra ses hommes. Et alors, quand c'est comme ça, André, quand on voit la team CCD rouler et tout, je veux dire, les coureurs des autres équipes, je parle de nos locaux, par exemple Locatin, ou enfin, je sais pas, tous les autres, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais quel est l'intérêt de rouler aussi vite? Est-ce que tous les jours, ça va aller comme ça? Non, les autres équipes, ils se disent, on attend quand ce sera cuit et on va nous se servir. Parce qu'ils savent très bien que tout à l'heure, on ne peut pas continuer à rouler comme ça sans exploser. Et puis, ça ouvre une porte aux attaquants que sont Diego Milan, que sont Mancebo, que sont Langlois. Et ceux-là vont frapper fort. Plus qu'une vingtaine de secondes, le peloton est très très proche des hommes de tête.
Le peloton très proche, le voilà, emmené par Anzola. On est en train de passer au carrefour Bouliki. Carrefour Bouliki, nous ne sommes plus trop loin de cette ascension de Maslas où les choses vont bouger avec un maillot jaune confortablement installé dans ce peloton. Michael Guichard qui a montré un peu tout l'étendue de son talent hier. On le croyait pas vraiment grimpeur. On s'est dit franchement qu'il allait se prendre une déculottée dans les mamelles. Eh bien non, il nous sort une ascension de folie, une descente exceptionnelle pour un final à 18 secondes des meilleurs. Donc attention à ce garçon, Michael Guichard, qui nous a fait quelque chose de pas mal sur ce tour cycliste. Vraiment quelque chose de pas mal. Alors que là, Gérard, on apprécie quand même j'ai presque envie de dire, ce paysage vallonné. C'est pour ça d'ailleurs, on parle de l'intérieur des terres, on y est. Oui, bien sûr. Les grands fonds ont toujours servi pour permettre à des populations de se mettre à l'abri et de se nourrir, en commençant par les Amérindiens, les Arawaks, les Kalinago, puis ensuite les Nègres-Marrons et même les Blancs-Matignons qui se sont sauvés de la place de la Victoire, la place Rouge et de la Guillotine en allant se camoufler dans cette végétation extraordinaire que nous trouvons. Et qui fait d'ailleurs aujourd'hui le bonheur, je le disais tout à l'heure, des randonneurs qui peuvent se balader et passer dans des biotopes extrêmement différents. Selon qu'on est sur les crêtes ou dans les vallons, on a des pays complètement différents. On peut d'ailleurs retrouver dans les grands fonds exactement le même biotope souvent que sur la côte sous le vent. Et là, on revient sur la course, 10 secondes d'écart, jonction imminente. On se rapproche de cette ascension de Maslas. 10 secondes, vous avez vu le chrono. Donc ça veut dire que le groupe maillot jaune est en train de fondre justement. Et là, on repart à zéro. On repart à zéro, André. Très sincèrement, c'est une autre course qui commence là. Ah, c'est une course d'attaque, c'est une course de mouvement, une course où les Diego Milan Jiménez, les Mancebo vont frapper. Et là maintenant, même Guichard a son mot à dire. Founo Fayard pourra se Et nous sommes au glisser. pied de la bosse. Nous sommes au pied de la bosse, André, au pied de Maslas. Attention, un Diego Milan Jiménez, vous l'avez dit, Mancebo. Attention, un John Nava également. Ça fait l'affaire de beaucoup de coureurs maintenant. Et à mon avis, le CCD s'expose un contre. Regardez, le CCD est en train d'avaler le début de ce début d'ascension. Et il reste à peu près 150 mètres. Et devant, il se passe quoi? Que font les Martiniquais? Roseau qui est là tranquillement. On essaie d'accélérer. C'est la Violette, à mon avis. C'est la Violette qui est en train de faire un effort. Pruno est là également. On ne voit plus trop Barolin. Barolin a compris que c'est terminé. Barolin a compris que c'était terminé puisque le peloton est déjà sous les talons de cette échappée. Oui, le peloton est revenu très très vite et on va voir maintenant les belles attaques que pourront proposer les Diego Milan, les Mancebo, les Langlois. Et je peux vous dire que la team CCD aura fort à faire avec ces attaquants qui sont des forts, qui ont... Et regardez, on a déjà quasiment éliminé Anzola. Et là, c'est Diego Milan Jiménez qui est en train de mettre au tempo. On revient déjà sur les coureurs attardés. Et là, c'est Diego Milan Jiménez du team Integra qui est en train de revenir tranquillement. Boris Karen est au marquage. On revient aussi sur sur tous ces coureurs attardés. On a repris Duro. On remonte encore, on revient sur Corneli, sur Blondin aussi. Toujours Diego Milan Jiménez, Salinas c'est là également. On a aperçu Rivera qui est là. Le maillot jaune n'est pas loin. Et là, Sablon qui est en train d'accélérer. Là, on parle du point montagne. Ça se joue entre Sablon et Diego Milan qui a déchaussé, mais il revient. Ah oui, mais il va nous Il faire, a déchaussé, il revient. faire un sprint dantesque, un sprint d'enfer pour bien lui montrer, lui signifier que le maillot à poids c'est moi et ce sera jamais toi. Et ça, il y aura une grosse bagarre. Regardez la bagarre. On est pratiquement à 150 mètres du point montagne. Et regardez, voilà le point montagne. Il est là, ce point montagne avec... Celui qui gagne pas en ascendant psychologique. Celui qui... Ah, ben là, il le laisse. Oui, c'est Sablon, c'est Sablon. Il l'a laissé, c'est Sablon. C'est Sablon qui va avoir... c'est Sablon qui va l'avoir, ce point montagne. Et voilà, c'est fait. Voilà, top pour Sablon. Pourquoi il a abdiqué, Diego Milan? Parce que Sablon était trop fort et Sablon a montré qu'il était supérieur, qu'il était bien. Il avait de très bonnes jambes. Et là, Diego Milan a capitulé. Et le peloton qui est revenu sur tout le monde, ça veut dire que c'est Sablon qui est en tête de course et forcément qui va se relever là maintenant. Regardez derrière, comment c'est en train d'arriver. Ça va très très vite, ça roule vite quand même. Et là, attention à ce virage en épingle à gauche. Et là, qui est là? Il y a quelqu'un qui n'est pas très bien placé. Oh là, c'est dangereux ça.
très dangereux. Et là, on est en train de virer sur la gauche. Le peloton a cassé. Le peloton a cassé. Il y a une cassure dans ce peloton. Mais le maillot jaune est dans la première cassure. Boris Karen aussi y est. Ils vont se regarder. Ils vont se regarder. Ça fait virage. Hein. Eh oui, sacré virage. C'est le virage de belle place. Virage de belle place. Où juste après la montée. Et voilà, avec l'hélico, on retourne en tête de course. L'hélico qui nous montre la tête de course. Il y a trois coureurs qui se sont portés vers l'avant. Il me semble apercevoir un coureur de l'USL. Il me semble apercevoir Pruneau, qui n'avait rien fait dans l'échappée, qui s'est bien reposé et maintenant tente de se faire la belle. Mais peine perdue. Les meilleurs ne laisseront jamais partir un homme seul qui était membre de l'échappée. Et dans cette route où c'est sinueux, où le revêtement ne permet pas d'avancer très vite. 116 km de parcouru. Nous sommes dans les 35 derniers kilomètres de cette étape avec deux hommes en tête de course. C'est Riviera Guerrero ou Turpin. Ce sont les deux coureurs pour ça aurait été bien de voir Turpin quand même sur ce tour cycliste de Guadeloupe. Mais en tous les cas, c'est Jordi Pruneau et un coureur du VCG, ça c'est sûr. Ils ont quelques mètres d'avance sur... Il y a un autre coureur qui va revenir à mon avis. Integra ou Proimo. On va voir, oui, il y a un coureur qui est en train de revenir. Ça revient très fort, hein, ça revient très très fort. Et là, c'est... voilà, toujours Jordi Pruneau. On a également un coureur de la team Integra, visiblement. Hein. C'est la team Integra. On laisse passer pour voir. Non, Team Proimo. Team Proimo, c'est Pierre Almeida, je crois, non? Oui, c'est Pierre Almeida du Team Proimo. On a Jordi Pruneau et tout à l'heure, on va confirmer l'identité du coureur du VCG. Pierre Almeida qui a 3,06, rappelons-le. La Team Proimo ne roulera pas derrière. Riviera Guerrero va faire beaucoup d'efforts. La Team Proimo derrière ne roulera pas. Et derrière, pour l'instant, ils ont fait le trou. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Ils ont fait le trou, ces trois coureurs. Ils ont fait le trou, ces trois coureurs. Oui, ils ont fait un petit trou. On pense à une quinzaine de secondes, messieurs, pas plus. c'est Guerrero, River Guerrero qui est devant. C'est lui, d'accord. C'est bien River Guerrero du VCG. Almeida. Rivera Guerrero. Ouais, Rivera, c'est le dossard. Rivera Guerrero et vers Rivera Guerrero, le peloton qui est à peine à 150 mètres. Voilà Pierre Almeida qui ne se pose aucune question. Et visiblement, voilà, Guerrero qui passe, Pruneau qui passe. Pour l'instant, ils sont trois et possèdent à peine 150 mètres sur le peloton. Un peloton qui va très certainement réagir. Nous sommes dans Borico, là, André. Oui, on dit Borico. On va traverser rapidement puisqu'on va tout de suite atteindre le carrefour du Busquet et replonger une nouvelle fois, une troisième fois, en direction de Chazot. Chazot, terre de José Durimel. Eh oui, voilà, pour ces coureurs, alors qu'on voit le peloton, un peloton qui est quand même étiré, hein, un peloton toujours étiré. Mais qu'est-ce qu'il est nerveux, ce peloton, toute la 68e édition, je veux dire, dès le début, hein, dès samedi matin, André, on a un peloton qui, comme ça, est étiré. Est-ce qu'un jour, ça va se calmer quand même? Non, il y aura peut-être dimanche. Dimanche soir. Dimanche, quand ils seront vraiment fatigués, mais là, on peut dire que ça roule vite. C'est normal que ce peloton, ça étiré. Ils n'ont pas envie de se faire lâcher. Ils se battent tant bien que mal pour rester là. Et voilà que l'échappée a duré pratiquement 100 km. Et ils se sont fait reprendre. Il va rester un tour de circuit. 20 secondes pour les hommes de tête. Et puis, puisqu'on parle de spectacle, parce qu'on aime ça, on a du beau spectacle, ben tiens, permettez-moi, et puis d'ailleurs, toute l'équipe de la première s'associe à moi pour une très forte pensée à notre collègue et ami David Eugène. Voilà, puisque dans 2 jours, on sera du côté de Petit Canal. On salue David, on sait qu'il nous suit attentivement. Il nous suit attentivement, David, parce qu'il aime le vélo. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. On sait qu'il a le moral et qu'il va revenir très vite à nos côtés. Voilà, gros big up, comme on dit, à toi, David, qui nous regarde religieusement et régulièrement.
Et comme nous sommes, d'ailleurs, on l'a dit, hein, Abîme, c'est ça l'étape du jour. Hein. L'étape du jour, eh ben, on va tout simplement écouter Éric Jalton, président de Cap Excellence et puis surtout maire des Abîmes. On arrive aux Abîmes, ça sera une fin aux Abîmes. Comme d'habitude, on a changé la physionomie de l'étape, hein, mais c'est toujours beau circuit au niveau de la ville des Abîmes, dans les grands fonds notamment, et au bout des Abîmes. La population COP depuis ce matin, pratiquement 8 heures. Et ils sont au rendez-vous, le temps il est avec nous. Les médias sont là, notamment Voix de Première, radio et télé qu'on remercie particulièrement. Pour cette belle couverture du tour, hein, en direct, on attendait ça depuis des années. Et maintenant, tout le monde est satisfait. Et vive les Abîmes, vive le sport. On a 3 clubs aux Abîmes, on espère qu'un des coureurs vont tirer leur épingle du jeu. Ok. Et puisque Karen va sans doute temporiser, et les co-leaders sans doute aussi. Donc on espère gagner l'étape aujourd'hui. Voilà, on sait qu'il aime le vélo, et oui, on espère gagner l'étape d'aujourd'hui. Pour l'instant, dans la configuration, il y a un Guadeloupéen en tête de course, il s'appelle Jordi Pruneau de l'USL. Il est accompagné de Pierre Almeida du team Proimo et de Ever Rivera Guerrero du VCG. Voilà, le VCG qu'on a dit plutôt discret, d'ailleurs c'était même le flop hier du replay, mais le VCG qui nous montre que voilà, cette formation est bien présente et à mon avis, juste derrière ces garçons, il y a quand même un peloton déchaîné. Oui, le peloton est déchaîné et on voit qu'ils n'ont pas fait l'écart, on l'a vu, même s'ils s'entendent, c'est dur. On n'a pas vu Jordi Pruneau participer tellement au relais. Et le peloton qui roule en file indienne, c'est pas pour les rassurer. Cela veut dire que ça roule derrière eux et qu'ils ne font pas l'écart et qu'ils auront du mal. Voilà, ils auront du mal à oui, gagner la vie. C'est pas évident. Regardez un peu ce peloton. Alors, juste que vous sachiez, on va passer une dernière fois sur la ligne d'arrivée. On va escalader une dernière fois Maslas. Et après, là, on va aller pour la gagne. On va retourner. Donc là, nous sommes en plein dans ce circuit avec ce peloton emmené par le CCD pour ne pas changer. Et un peloton qui a réduit quelque peu l'allure. Amené par le CCD? Oui, puisque c'est oui, bien emmené par le CCD, c'est Anzola et puis derrière on a Diaz. On a Anzola, Diaz et Karen en 3e position, André, c'est ça? Là ça va, là, Anzola qui mène, ça c'est bon, c'est tranquille. Karen, voilà, là c'est Salinas. Hein. Ah oui, j'ai vu le maillot fuchsia, je pensais que c'était Salinas est porteur du maillot bleu. Ah oui. Eh oui, Salinas est porteur du maillot bleu et en fait c'est Diaz qui a le maillot fuchsia. Donc il y a 3 CCD devant, Salinas derrière. Mais Diaz a un maillot fuchsia mais son short n'est pas rose. C'est-à-dire que c'est l'autre coureur de l'USL qui devrait se trouver là. Parce que son short n'est pas rose. Peut-être alors que là. Maillot rose, short rose, c'est un coureur de l'USL. D'accord, donc ça voudrait dire que c'est l'autre de l'USL, très certainement, Rodriguez Calindo. Oui, je pense. Qui serait, mais bon, en tous les cas, c'est quand même Anzola qui est en tête de peloton. Oui, c'est bien. C'est bon, c'est une bonne configuration. Alors que ce peloton est toujours étiré, regardez, toujours sur toute la longueur de la route. Et là, on apprécie, on regarde cette distance, voilà, ils ont vu l'échappée. Hein. L'échappée qui a à peine 200 mètres, 250 mètres. Philippe, vous accompagnez les hommes de tête, Philippe. Oui, tout à fait. Donc les hommes de tête qui ne prennent pas vraiment le large, hein, puisque ce n'est pas une route qui est propice aux échappées, puisque plutôt favorable au peloton, hein, puisque le peloton ils ont le vent de dos et ils sont que 3. Et Jordi Pruneau ne participe pas tellement au relais. Voilà, il ne participe pas à ce relais, on est en train de les voir, on les aperçoit. C'est vers Rivera Guerrero qui se retourne pour demander un peu qu'est-ce qui se passe. Pruneau qui est plutôt discret, normal. S'il se sent moins en jambes que ces deux garçons, ben c'est normal qu'il préserve ses forces. On va voir un peu ce qui se passe pour lui. Alors que là, ben, on a toujours ce coureur du VCG en train de faire quasiment l'essentiel du travail. Ça a été bien, c'était pas mal. Ils sont quand même sortis dans cette région de Bouliki. Et surtout, hein, après l'ascension de Maslas, quand il y a eu le regroupement général, c'est Pruneau qui a lancé cette offensive. Il était déjà aux avant-postes et n'a pas voulu abdiquer. C'est pas mal, c'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Beaucoup d'audace pour ce jeune garçon qui court justement avec l'USL. Le peloton, toujours emmené maintenant par Edwin Sanchez, Anzola.
Peloton qui avance tranquillement. Anzola qui aura fait son travail d'équipier depuis le début de ce tour. Ça veut dire que les consignes étaient claires. C'est Boris Karen qui est le patron de cette sélection. Anzola qui joue les équipiers modèles. Et il aura montré également qu'il est très costaud. Généralement, il passe les lignes d'arrivée avec quasiment 2 minutes de retard. 2 minutes de retard parce qu'il travaille tellement avant qu'après, il laisse la fin du boulot pour Boris Karen, ce qui est normal. C'est comme ça que ça se passe à vélo. Et c'est bien exactement le Rodriguez Calindo de l'USL qui est aux avant-postes également. Un peu pour mettre la pression, pour ne pas revenir sur Pruno. Ça aussi, c'est en course d'équipe. C'est une façon de dire que je vais venir casser le rythme pour laisser du champ libre à Pruno. Il est juste là pour perturber l'évolution de ce peloton. Ça aussi, ce sont des codes à vélo. Sauf qu'Anzola, vu qu'il ne laisse la place à personne, donc il n'y a pas de rotation qui se met en place, il n'y a pas de rotation qui se met en place, donc du coup, ça n'a pas une grande incidence. Voilà la photographie de la course. 3 hommes à l'avant avec Pruno qui a une petite avance sur Pierre Almeida. Et puis derrière, on a Ever, Rivera, Guerrero, quelques secondes plus loin. Ce peloton emmené par la team CCD. On va donc se rapprocher une nouvelle fois. On va passer sur la ligne d'arrivée pour la dernière fois. On va boucler le dernier tour. On va escalader encore Maslas. Je comprends pas trop ce qu'il fait. On aurait dit qu'il est... Ah, il est en train de sortir. Pruno qui essaie de partir. Il essaie de partir tout seul. Ah oui, Pruno qui a décidé de partir tout seul, de se débarrasser de ses compagnons de route. Et là, pour l'instant, il possède quelques mètres d'avance sur le peloton. Alors, il nous fait plaisir. Il nous fait plaisir, Pruno, puisqu'il a de l'audace. Ça, c'est bien. On a vu, et pourquoi pas, puisque Guichard nous a fait le même coup. On a eu également Bruno Langlois qui nous a fait le même coup. Et pourquoi Pruno n'irait pas chercher sa victoire d'étape en solitaire comme ça, il sort avec 2 coups de pédale au début et après pourquoi pas. Mais attention, je crois qu'il y a quand même de sérieux clients derrière. Voilà, ils sont en train de revenir. Ils font l'effort tout de suite pour revenir. C'est Ever, Rivera, Guerrero qui fait l'effort pour revenir sur Pruno. On fait l'effort pour revenir sur Jordi Pruno. Il a de l'audace. C'est bien qu'il est accéléré. C'est bien qu'il les regarde comme on dit. Zier d'un zier, c'est une façon de parler. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on n'a pas d'audace. Et là, c'est Guerrero, Rivera, Guerrero qui est en train de faire l'effort. Pierre Almeida qui est en train de passer également. Pruno, lui, poursuit son effort tranquillement. C'est bien joué aussi de sa part. Oui, Pruno essaie de partir, mais c'est vrai que derrière, ça ne joue pas. C'est une victoire d'étape qui se profile à l'horizon. Et ce peloton qui est lancé, personne n'a abdiqué, ni devant, ni derrière, ni en contre, et ni ce peloton. Toujours 1 seconde de gagner sur le tour, c'est beaucoup. Rivera Guerrero l'a compris, continue dans sa recherche pour cueillir à froid Jordi Pruno. Et il fait belle impression Jordi Pruno, mais à mon avis ça va être difficile, puisque rappelons qu'ils vont devoir escalader une dernière fois la montée de Maslas, et ça me paraît difficile pour Jordi Pruno, son entreprise, mais on pourrait toujours mettre ça à son crédit, ajouter à cela son audace. Oui, il a essayé, et on dit tout le jour dans le tour, et sur une course de vélo, il faut essayer. Là, il a pris quelques mètres. Maintenant, il devrait se relever parce qu'il n'a pas fait l'écart. Il devrait se relever de manière à économiser des forces et recommencer si besoin. Guerrero et Almeida n'ont pas abdiqué du tout. Ils sont là. Ils continuent alors que Jordi Pruno est à une longueur. Ce n'est pas l'arrivée. Peut-être que Jordi Pruno pense que c'est l'arrivée. Ce n'est pas l'arrivée. Il reste un tour de circuit. Toujours autant de public sur cette étape. L'étape des Abîmes, toujours très prisée, très fréquentée par ce public. Alors que nous sommes en pleine semaine, rappelons-le, et que nous passons maintenant à Boiripo. Là, dans un tour, ce sera le dernier kilomètre, mais là, ce n'est pas encore le dernier kilomètre. Tout à fait, André. On a l'impression que personne ne travaille aujourd'hui. Tant il y a beaucoup de monde dans cette ville des Abîmes. Belle étape, rappelons-le, qui se trouve généralement le week-end. On aurait dit qu'on est un samedi matin ou un dimanche. Tant il y a énormément de monde sur cette étape des Abîmes. Toujours ces 3 hommes en tête, alors que nous allons passer cette ligne d'arrivée. 3 hommes que sont Pierre Almeida,
Ever Rivera Guerrero et Jordi Pruno de l'USL. Guerrero étant du VCG et Almeida de la team Proimo. 3 clubs différents représentés et toujours ces 3 hommes. Pruno, relance de Pruno qui contrôle ce qui se passe à l'arrière. Mais le peloton n'est pas loin. On ne laissera jamais filer ces hommes-là. Jamais on laissera filer ces 3 coureurs. Guerrero qui, rappelons-le, est bien classé au général car il est 8e et Almeida est pratiquement 14e. Le plus loin et le moins intéressé par une remontée au classement, c'est Jordi Pruno. Eh oui, Voilà, voilà. messieurs, donc les coureurs vont passer actuellement sur la ligne d'arrivée et on vient d'entendre le retentissement de la cloche pour annoncer aux coureurs qu'ils vont partir pour le dernier tour. Voilà, dernier passage sur cette ligne. On va encore escalader Maslas et on se retourne pour savoir si ce peloton est en train de revenir. Mais le peloton est déjà là, la jonction elle est imminente. Eh oui, le peloton est déjà là, voilà, on l'a vu en direct. Et il me semble que Pruno est encore parti. Oui, il est encore parti, il a essayé encore. Il essaie encore, Jordi Pruno, de partir. Alors que le peloton a déjà repris Guerrero. Rivera Guerrero a déjà été repris par le peloton, mais pour l'instant c'est Jordi Pruno qui essaie. Il essaie, Jordi Pruno, c'est bien. Qu'est-ce qui nous fait plaisir, ce coureur Jordi Pruno qui essaie de nous faire un sacré numéro. Et s'il parvenait à offrir une belle victoire, ça serait la 2e d'affilée d'ailleurs pour l'USL. Parce qu'hier, on rappelle que c'est Salinas qui a remporté l'étape. Est-ce que le peloton va laisser Jordi Pruno, qui n'est pas du tout dangereux au général, est-ce qu'on va le laisser Non, non. Et que ça va être difficile, cette tentative de Pruno, avec tout il va laisser trop de force ce là, peloton déchaîné. Il ne pourra pas monter. Non, déjà le peloton est déchaîné. Ça voudrait dire qu'on aura quoi? On aura soit un petit groupe de 3 coureurs qui arrivent, ou un peloton, ou plutôt ce qu'il en reste, parce que le peloton est tellement riche qu'on n'aura plus un peloton groupé avec 80 éléments, on aura un petit peloton. En tout cas, c'est Thomasson qui est en train de tracter le peloton. Je peux vous dire que ça roule très très vite. Malheureusement pour Jordi Pruno, il a bien fait d'attaquer. On peut mettre ça à son crédit, mais ça sera pas suffisant parce que le peloton est en train de rouler très très vite. Oui, alors que nous entrerons dans la direction de Boivin, ces routes où il y a des casse-pattes, où ça fait mal, où le peloton est chaque fois revenu pas loin des échappées. Eh bien oui, nous sommes dans cette route en direction de Boivin. Alors que là, nous sommes en queue du peloton avec Kenan Lorquin et Marvin Judith qui souffrent. Et on a vu aussi Teddy Taran. Il faut plutôt remonter de manière à passer cette difficulté qu'est Maslas. Oui, bien sûr. Il faut remonter. Faut pas être mal placé dans cette dernière ascension de Maslas. Faut pas être mal placé. Ah oui, il faut pas être mal placé. Il faut remonter de manière à basculer cette dernière difficulté. C'est pas évident. C'est plus simple pour nous de le dire derrière un micro que de le faire, puisque depuis 5 jours, ça roule vite. Et aujourd'hui, le peloton ne s'est jamais désolidarisé. Toujours un petit groupe avec une vingtaine de secondes d'avance et c'est tout. Cet homme, encore toujours en tête, Jordi Pruno, il joue son va-tout. Il était dans le groupe de tête avec les Martiniquais. Il occupait déjà depuis fort longtemps et il a fait l'écart. Il a fait un petit écart, Jordi Pruno. C'est bon, c'est très bon pour le coureur de l'USL qui tente de distancer ce peloton. C'est très très bon pour le coureur de l'USL. 17 secondes, on l'annonce. Il ne faut plus se retourner, il faut simplement pédaler. Le 126 bien posé. Voilà, avec les abîmes, les JCA, les VO2CA, les CSCA, Univers Plus, Réveil Plus. Tous les clubs des abîmes cités sur ce terrain.
Alors, belle démonstration de Jordi Pruneau, mais ça ne sera pas suffisant parce que à l'arrière, je me retourne, il y a à peine 100 mètres hein, et j'ai l'impression que c'est le Team Pro Imo qui est en train de faire dynamiter ce peloton. Bientôt, Jordi Pruneau va pouvoir fondre sur lui ce peloton qui est déchaîné puisque le Team Pro Imo a décidé maintenant de se réveiller. Et oui, on a vraiment une jonction qui est imminente. On a la jonction imminente. Mais qu'est-ce qu'il est courageux, ce garçon. Qu'est-ce qu'il est courageux, Jordi Pruneau. Quel numéro il nous fait. D'ailleurs, bon, peu importe qui gagne, André, j'en fais mon top du jour. Ça, c'est réglé, j'en fais mon top du jour parce que ça nous fait plaisir. Et c'est pas le Team Pro Imo, c'est le CCD. C'est le CCD qui est en train de travailler pour revenir sur lui en la personne d'Anzola, bien évidemment. Et Anzola qui opère la jonction. Et là, voilà, cette jonction. Voilà, ça, c'est fait. Et Pruneau qui va réintégrer le peloton. Mais en tous les cas, chapeau bas pour ce jeune qui, sur un Tour de Guadeloupe, nous montre quand même qu'il a énormément de caractère et on aime ça. Oui, il faut le caractère et là, il a montré qu'il pouvait essayer d'aller chercher la gagne. Mais malheureusement, rien, le Team Integra et le CCD n'entendaient rien. Et ça roule, ça continue à rouler de manière à ramener les coureurs, tout le monde à l'arrivée. Et cette équipe de la CCD a manœuvré de fort belle manière, même si Karen a travaillé. Et vous avez vu, hein, regardez ce décollage. Ce décollage un peu, voilà, notre hélico qui d'ailleurs, c'est ça, il faut pouvoir gérer également parce qu'on est dans le couloir aérien et tout. Donc il faut vraiment gérer tout ça. Voilà, une très belle image. Retour sur la course maintenant. Retour sur la course avec un peloton groupé. Nous sommes dans le dernier tour, donc forcément, tout à l'heure, il y a des coureurs qui vont sortir dans cette dernière ascension de Maslas, voire même avant, à mon avis, puisqu'il y aura un contre tout à l'heure. Mais si ça on roule traverse la région de Boivin, nous sommes au niveau de l'école de Boivin. Si on continue de rouler à un tel niveau, à une telle vitesse, ça va être très difficile de sortir. Il faut maintenir cette vitesse pour éviter qu'il y ait des attaques. Et ce peloton continue alors que nous sommes dans Boivin, près de l'école de Boivin, et que nous nous dirigeons tranquillement vers Maslas, qui, avec un travail toujours de l'équipe de la CCD. Voilà, avec un peloton groupé, voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, peloton groupé, plus personne à l'avant, nous sommes dans le dernier tour de circuit. On va escalader Maslas et ensuite on va fondre sur cette ligne d'arrivée au niveau de l'abri des voyageurs. Nous sommes maintenant à 20 km de l'arrivée et nous sommes dans ce que l'on appelle en Guadeloupe l'intérieur des terres. Voilà. Plus précisément en Mont-Vieux-Côte. Et voilà que Diaz, l'équipier de Karen, reprend le relais. Ils sont remontés pour permettre que Boris Karen puisse souffler un peu. Il a beaucoup roulé, il est là, il est en 3e position. On voit le maillot de Diego Milan là, prêt à bondir sur les points montagnes, prêt à bondir. Et les pronostics sont ouverts, les paris sont ouverts. Je parie sur Jason Rousseau pour cette étape, on nous dit. Jason Rousseau. Et puis voilà, très belle course ce jour, rouleau bravo, coureur, exactement, ça c'est vrai, il faut le dire. Et voilà ce compte, voilà cette attaque, voilà cette grosse attaque, c'est Freddy Vargas. C'est Freddy Vargas du team Nicolas Dubois, lui il est capable de passer la montagne. Freddy Vargas du team Nicolas Dubois qui est sorti, est-ce que le peloton va laisser faire? Oui, on va laisser faire, puisque c'est emmené par des Andais, ils sont pas si méchants que ça entre eux. Ils se marchent pas sur les pieds, il est mal classé, on n'ira pas le chercher, sauf si c'est la Team Pro Imo ou le groupe Integra. Et voilà une question pas mal quand même. Pourquoi y a-t-il autant de motos entre les deux groupes? Vous savez, le Tour de la Guadeloupe, c'est quand même la fête du vélo. La plupart, quasiment tous les médias veulent participer à la fête. Et heureusement, forcément, la première qui en direct reste prioritaire pour les images, pour vous offrir un très très beau spectacle. Donc ça aussi, heureusement que ça se passe comme ça, mais en même temps, on respecte tous les médias. Donc voilà, c'est pour ça, entre les photographes, les radios, les télés, voilà, ça donne ça. Mais priorité à la première, ça nous permet de vous montrer cet homme qui est en tête de course. Il s'appelle Freddy Vargas et le peloton derrière à 150 mètres.
Oui, le peloton à 150 mètres. Il ne va pas tenir tout seul. Il m'a déjà l'air dans le dur. Là, C'est vrai qu'il n'a pas la bonne condition. Il n'a pas la meilleure des conditions, mais Freddy Vargas, quand il y a la victoire d'étape au bout, à un moment, il est surmotivé. Il tient déjà à 100 mètres. À lui de pouvoir sauter, de passer cette montée de Mais tout de suite, regardez, tout de suite, Karuquera Assainissement qui y va. Coéquipier de Vargas également. On a un Allemand ou non? C'est un Allemand aussi, il me semble. En tous les cas, un coureur du Karuquera Assainissement. Je ne sais pas si c'est Loïc Laviolette. Oui, je pense que c'est Loïc Est-ce que c'est Laviolette. Sablon qui est parti aussi? Non, c'est Larry Lutin. Non, mais je veux dire... C'est avec Larry qui? Lutin qui est sorti. Et avec Avec- Mevingen? Non, avec Woody Grelmi. Voilà, coéquipier de Mevingen. Et Medina. Medina, le Ça, coureur c'est- du VO2C. Medina, le VO2C derrière qui part également. On a deux coureurs. Pruneau encore. Oui. Il me semble que c'est Jordi Pruneau que j'ai vu passer. Jordi Pruneau qui a le maillot de la combativité du jour d'ailleurs pour nous. Jordi Pruneau, regardez-le, il est encore là avec un de ses coéquipiers. On se retrouve avec un petit groupe à l'avant. Ah, l'USL à l'action avec Il y a un Irène. petit groupe qui va se former à l'avant et le peloton qui laisse faire pour l'instant. On laisse faire côté peloton. On laisse faire parce que Maslas, c'est quand même un juge de paix, Maslas. Hein. Il faut pouvoir sauter Maslas. Et là, on voit maintenant que deux coureurs, ça tarde, ça se regarde derrière. Et c'est bon pour Vargas. Vargas. C'est bon pour Vargas le fait de se regarder. Il fallait tenter, Et tenter là, de on a une rentrer idée de de suite. l'écart. On a une idée de l'écart. Voilà, pas très loin. Ils sont pas très loin. Ils vont revenir sur Vargas. En même temps, ils se regardent tellement. Est-ce que c'est pas le peloton qui va rentrer? Est-ce que c'est pas le peloton qui va rentrer? On a deux coureurs du Karuquera Assainissement. On a également deux coureurs de l'USL. On a un seul coureur du Karuquera Assainissement. Ah, ce coureur. Et deux coureurs de l'USL. Et voilà, regardez, on est en train de relancer la machine. On est en train de relancer la machine. Non, il y avait deux, André. Un seul. Là, c'est qui? Là, c'est Larry Lutin. Là, c'est Larry Lutin. Et derrière, dans le groupe, Medina. en queue de groupe, Hérin. Et voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. il y a un dernier coureur qui doit arriver. Et là, voilà, c'est qui? Là, je ne l'ai pas. Ah, voilà, il y a un dernier coureur dans ce groupe d'échappés, celui qui est en queue de groupe. Et il me semble que c'est un coureur du Karuquera Assainissement. Je pense qu'ils sont deux. Il me semble qu'ils sont deux. En queue de groupe, je pense que oui, que c'est un coureur du Karuquera Assainissement. Quand je vois l'attaque qu'il y a eu tout à l'heure. Ou à moins que ce soit un coureur du VCS. Voilà, c'est du VCS. Parce que les couleurs, d'accord, en vue d'hélico. Peut-être un coureur du VCS alors à ce Mais moment-là. toujours cet homme en tête et cet homme-là n'attend personne. Puisque Freddy Vargas qui est en autres se train de faire son regardent. numéro. Mais les autres se regardent, mais Freddy Vargas n'attend personne. Personne. Il y a une chute. Et voilà, nous sommes toujours avec l'homme de tête. Toujours avec l'homme de tête. Voilà, c'est bien Vargas. Voilà, nous sommes au Carrefour Bouliki. Carrefour Bouliki, on se rapproche. On se rapproche justement on se rapproche de la tête de course. Et comment Pas de la tête de course, de la dernière ascension de Maslas avec Freddy Vargas en plein effort. Vargas en plein effort et on va faire un petit tour dans le peloton, en tête de peloton, pour savoir comment ça se passe en tête de ce peloton. Voilà la tête du peloton, toujours emmené par le peloton qui est pas loin. Non, pas loin du tout. Le peloton n'est pas loin du tout. Une fois qu'on aura passé Maslas, ça va descendre tellement vite Ah oui. que faut qu'on se prépare peut-être à un sprint massif. Oui, peut-être. Si personne ne sort dans Maslas, il faut, pour éviter qu'il y ait des attaques dans Maslas, il faut qu'il y ait assez d'hommes devant, de manière à récupérer les hommes de tête et que ceux qui sortent en costaud n'arrivent pas à se débarrasser de ce qu'ils auront rejoint dans cette descente de belles places. Et il y a une chute à l'arrière du peloton. Allez, avec notre replay, on est partout. On va la remontrer, cette chute. Regardez à droite de l'image. Sur la droite de l'image, oh là là, on a voulu éviter le dérapage, mais pas possible. Oh là 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 là. Eh oui, Kenan Lorquin. Kenan Lorquin de la JCA. Mais il va. Il a déjà repris le vélo. Peut-être qu'il n'est pas rentré dans le peloton, mais il a déjà repris le vélo. Il a déjà repris le vélo, voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On va la revoir encore cette image, parce que c'est vrai que ça va tellement vite. On va revoir cette image encore. Voilà, cette chute à droite. Regardez le replay pour Kenan Lorquin. Petit dérapage à droite. Il a paniqué un peu quand il a vu qu'il perdait le contrôle. Oui, bien sûr, il a paniqué.
Ah oui, voilà. Hein, il fait une culbute et là, voilà, plutôt Laurie Théophile, je pense. Hein. C'est Laurie Théophile. Ouais, entre Laurie Théophile et Kenan Law. Heureusement qu'il n'a pas cogné dans En le... tous les cas, sur le coureur de la JCA. Sur le coureur de la JCA. Allez, retour maintenant en tête de course avec cet homme, Freddy Vargas. C'est lui qui a remporté le Tour de Marie Galante 2017. Voilà, le tour avec qui il l'a remporté, avec Max Macambou d'ailleurs. C'est avec Max Macambou qu'il a remporté ce Tour de Marie Galante 2017. Derrière lui, on a un groupe de poursuivants. Il y a un coureur. Un coureur qui est en train d'arrive visiblement. Et là, nous sommes déjà au pied de Maslas. Oui, il faut sauter cette espacence Oui, de tout à Maslas. fait. Nous sommes déjà au pied de Maslas avec Freddy Vargas qui entame la montée de Maslas, hein, cette dernière montée de Maslas. Et je peux vous dire que lui, il ne se pose pas de questions alors qu'il y a un coureur qui est sorti du peloton et qui essaie de revenir sur Freddy Vargas. Oui, Philippe, pardonnez-moi exactement, je confirme. Il y a un coureur qui s'est lancé à l'assaut de Vargas. Il est en train de revenir très très vite. Est-ce que c'est pas Medina? Il me semble que c'est Medina qui est en train de faire un effort. Oui, c'est lui. Et il est facile. Hein. Ah ben oui. Il est très 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 facile, Medina. Comment peut-on avoir 5 Guadeloupéens dans le groupe de compte qui a laissé partir Medina? Incroyable. Incroyable. Et il est parti dans la portion plate. Et oui, c'est le 294. Medina qui du VO2C en même temps. VO2C qui reste le club abilien. Il va même pas regarder à mon avis. Est-ce que Vargas pourra prendre la roue de Medina? Est-ce que Vargas pourra accrocher la roue de Medina? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Vargas ait ses moyens. Ben non, hein, visiblement non. Visiblement non, il y a un autre coureur derrière. Il y a déjà un autre coureur derrière. Et il me semble que c'est un coureur du team Nicolas Dubois. Oui, je pense que c'est Sablon. C'est Sablon qui est sorti. Il n'était pas dans le groupe de contre. Ah non, mais il est sorti parce que le peloton a déjà repris tous ces hommes de contre qui ont tergiversé et qui n'ont pas voulu faire les efforts. Voilà. Eh oui, c'est bien Sablon. C'est Sablon qui est en train de faire. Il a quitté le peloton, Sablon. Et lui aussi, c'est une étape taillée pour lui. Pour des coureurs costauds comme ça, des coureurs qui savent sortir d'un peloton, se faire mal sur une bosse pour ensuite descendre à fond. Sablon encouragé par toute la Guadeloupe. Et oui, regardez, le peloton est déjà là. Hein. Le peloton est juste derrière. Nous sommes avec les hommes forts maintenant. Et on a Diego Milan qui est là. On a qui d'autre? On a Diaz. Diaz est là aussi. Karen qui est pas loin. Oh là là. Le maillot jaune, je ne le vois pas. Il y a une cassure en tête de peloton. Ah oui, les hommes forts. Il y a une petite cassure. Il y a une petite cassure dans le peloton. Les hommes forts. On n'aperçoit pas le maillot jaune. Il est dans le groupe derrière. Il est dans le groupe derrière, emmené par son coéquipier. Et derrière, qui est en train de relancer? C'est Kalindo. Pour les Kalindo de l'USL. Avec... Avec... Attention, oh là là, ils ont failli... Ah, c'est pour ça qu'il était parti, Sablon. C'est pour prendre ses points. J'avais oublié la guéguerre entre Diego Milan et lui. Il a montré à Diego Milan que dans la montagne, il est peut-être meilleur d'ailleurs. Ah ben oui. Et puis attention, il y a un coureur qui est en train de poursuivre son effort, il ne regarde rien parce qu'effectivement il y a Salinas dans la roue de Karen, mais on se rend compte que le maillot jaune n'est pas là. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va le bousculer ce maillot jaune? Mancebo est là et le maillot jaune qui va certainement opérer la jonction. Attention à ce virage dangereux en épingle. Virage dangereux. Et voilà, ça repasse. Et le maillot jaune tout de suite qui a senti l'alerte. Il est là, Guichard. Voilà Guichard en train de faire l'effort. On a Blondin qui est là également. Et puis regardez son coéquipier. Le coéquipier de Guichard, c'est Pierre Almeida qui est en train de le ramener tout de suite. Roseau est là aussi dans la roue du maillot jaune. Ils vont opérer la jonction. Oui, Roseau est là, bien placé. On voit Nacto. Ensuite, il y a... Va se renseigner, est-ce que... Voilà, on a une idée de l'écart. Ils sont en train de revenir sur le groupe Karen. Voilà. Et ils sont revenus. Petite frayeur quand même pour le team Proimo. Hein. Petite frayeur pour le team Proimo quand même dans cette ascension de Maslas. Hein. Ah oui, c'est vrai que... Vous voulez me faire croire qu'hier, il passe Salé, Sapoti, L'Hermitage, vers nous, il a passé, comme on dit, les mamelles. Et c'est si Maslas seulement qui arrive à faire une distance avec le Karen. Des fois, on ne peut pas s'imaginer... Regardez-le encore, il ne peut plus Almeida. Là, c'est le maillot jaune qui doit prendre ses responsabilités. Le maillot jaune doit prendre ses responsabilités pour boucher le trou. Et c'est ce qu'il est en train de nous faire, Michael Guichard. Il est en train de boucher le trou.
Mais il faut dire que ça descend. Mais où est passé Fournier Fayard? Où sont passés justement les coéquipiers du maillot jaune? Ils sont là, Alors que là, voilà, nous sommes dans la descente. On se dirige dans cette région de Borico. Oui, on se dirige. Le maillot jaune qui est là, qui s'accroche. Regardez, il est en train de Oui, il est là. sprinter, il a compris. Roseau est là aussi. C'est bien de la part de Roseau. Il se passe des choses entre Karen, Salinas, Mancebo. Il se passe des choses à l'avant et le maillot jaune qui est là, qui veille au grain. Je pense que tout à l'heure, il va recevoir les encouragements de ses équipiers qui vont revenir à sa hauteur parce que ça va se calmer tout à l'heure au bout d'un moment. Pour la victoire d'étape hier, on a des clients, des clients, l'enclume Nacto. C'est des clients qui C'est sont... un regroupement général, hein. Tout le monde a été repris à l'avant. Attention à la Là, tête. voici la tête de course. Il y a eu un regroupement général, voici la tête de course. Très nerveux cette fin de course, très nerveux. Hein. Oui, Elle est ça. nerveuse cette fin de course, mais tant mieux pour le spectacle. Et on a maintenant Diaz. C'est Diaz, coéquipier du maillot jaune porté au maillot fuchsia dans sa roue Mancebo qui est là. On a également le maillot jaune qui vient un peu montrer la présence, dissuader les autres. Salinas dans sa roue, Boris Karen un peu plus loin. Et c'est toujours le CCD en train de manœuvrer dans ce peloton, puisqu'il n'y a plus personne à l'avant de la course. Oui, plus personne, mais un groupe d'hommes forts, un groupe d'hommes assez forts pour disputer la victoire, alors que Stanislas est là pour la victoire d'étape. Attention à Mancebo et son maillot vert là, Mancebo. Une attaque. On a une attaque. On a une grosse attaque. C'est qui passe devant et qui est en train d'accélérer C'est Mancebo. Mancebo, hein. Mais non, c'était pas Mancebo, c'est le VCG. C'est le VCG encore. Le VCG, on l'a mis hier comme flop. Et le VCG est en train de nous faire une très belle course. Ah oui, une course, j'ai dit, une course en mouvement chaque jour. Chaque jour, ça bouge énormément. Impossible de tenir ces coureurs déchaînés. Et ce peloton qui se disloque, ensuite qui revient. On peut dire vraiment que c'est une course très disputée. Et on arrive aux abîmes avec une vingtaine, une trentaine d'éléments. Et le team Proimo, voilà, qui est en train de dynamiter cette course-là. Maintenant, on est en train de penser à la victoire d'étape. On a bien compris que si tout va bien, je veux dire, sauf accident, le général, il ne va pas bouger aujourd'hui. Donc là, on est en train de parler de victoire d'étape. Et pour l'instant, le team Proimo veut dynamiter cette course. Oui, on dynamite de manière à ce que Diego Milan arrive, parce que c'était bon sprinter aussi, Diego Milan. On lui donne une chance pour lui permettre d'arriver au sprint aux abîmes, de distancer les sprinters qui ne sont sûrement pas rentrés, puisqu'on a vu il restait que l'enclume, que Stanislas. Regardez une attaque. Regardez une attaque à toi, à droite. C'est le maillot jaune. C'est Guichard qui est en train d'attaquer. Mais ça fait vraiment, il est exceptionnel ce coureur. Il est exceptionnel ce coureur. Sincèrement, il aura fait briller ce Tour de Guadeloupe. Franchement, il le fait briller ce Tour de Guadeloupe. Regardez Guichard, c'est le maillot jaune qui pour l'instant est en tête de course. On rappelle que c'est un excellent descendeur. Regardez la descente. Il va revenir sur les motos. Il est en train de revenir sur les motos. Et Guichard qui oblige les motos à accélérer. Et il faut encore accélérer, il y a 2 virages en bas, il faut rouler là maintenant. Il faut rouler parce qu'il y a 2 virages clairs. Attention. Voilà le virage serré. Il est dans les motos, hein. Les motos n'arrivent pas. On demande d'accélérer, mais c'est vrai Oh que... là là, en tout cas, messieurs, je peux vous dire, c'est extrêmement, ça descend très Mais il vite faut du rouler côté parce de qu'il y a une Fusquet, un virage il encore, est attention. quasiment dans les motos, ce Stéphane Il y a un Guichard. virage Oh là là, là, un beau quel virage coureur, à gauche là, quel à droite. coureur. Faut les laisser passer. Faut les laisser passer. Il y a une moto, c'est pas la nôtre, je rassure, parce que là on était placé. Il est passé à droite. Il y a une petite moto qui a légèrement gêné, mais c'est vrai que c'était compliqué également pour les motos parce qu'il y a des virages très dangereux. Voilà Guichard qui poursuit son effort. Guichard en train de poursuivre son effort. Il est en train de faire un sacré numéro. Quand on le pensait en difficulté dans la montagne, ce qui est vrai, il se refait une santé en 30 secondes et repasse à l'attaque. Impressionnant, Michael Guichard. On ne l'oubliera pas celui-là. On ne l'oubliera pas. Il est en train de mettre en difficulté les motards, hein, ce Stéphane Guichard. Donc hier, dans la montagne, on lui donne 18 secondes et lui il se dit, ah bon ben c'est comme ça. Ah ben non. Et là il est tout seul. Le maillot jaune est sorti tout seul. Et le pire c'est que tous les chronos partent de lui normalement. On se retrouve avec un maillot jaune seul en tête de course. Oui, seul en tête de course, mais là, ça va cravacher dur avec le Team Tekra, le Team CCD et tous ceux qui jouent pour la victoire d'étape. Ils vont devoir aller chercher ce maillot jaune qui a décidé de faire la course, de mettre ses équipiers à l'aise de manière à ce qu'ils puissent disputer le sprint de fort belle manière.
Et là, la meilleure défense, c'est l'attaque. Le maillot jaune est passé à l'attaque. Eh oui, nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée. Hein. Moins de 10 km de l'arrivée pour Michael Guichard. Et on le connaît, excellent rouleur ce garçon. Oui, excellent rouleur. Il a montré c'est vrai que c'est pas sa tasse de thé la montagne, mais il a réussi un bon coup et il va gagner l'étape. Attention, il va Alors, gagner 7 l'étape. km, 5 km de l'arrivée, Et messieurs. il va 5 gagner km l'étape, de le maillot l'arrivée. jaune. Hein. Vous pensez qu'il en est Le capable? maillot jaune va gagner l'étape. Avec autant de distance, le maillot jaune risque de gagner l'étape. On verra si Karen a cette facilité à boucher un trou encore, de pouvoir rouler fort, de manière à rentrer sous ce maillot jaune. On verra maintenant s'il a matière à le faire. À mon avis, le Team Integra va réagir sûrement, mais en tous les cas, mais franchement, qu'est-ce qu'il est impressionnant, ce Michael Guichard. Souvent, tout le monde dit qu'il est peut-être pas en forme. Mais regardez derrière, j'avais dit que le Team Integra allait réagir. Lui, il essaie de revenir sur le maillot jaune. Et le peloton juste derrière lui. On a le peloton juste derrière ce coureur. Et oui, qui n'arrive toujours pas à rentrer, il a mais ils sont fait obligés de le lever trou. pied. Hein. Allez-y, Il a Philippe. fait le trou, messieurs. Hein. Il a fait le trou, Stéphane Guichard. Hein. Je me retourne, je ne vois pas le peloton à l'arrière. Hein. Il a fait le trou. Voilà le match pour l'instant et il y a une différence de rythme, vous le voyez bien, il y a une différence de rythme. Guichard qui est en train de nous faire bis repetita de ce qu'il a fait dimanche matin. Il avait gagné sur une étape de montagne, il a remporté le premier tronçon à Basse-Terre et là sur une étape de transition, c'est comme ça qu'on l'appelle, sur une étape de transition, il est en difficulté dans l'ascension de Maslas, il revient tranquillement, il a 18 secondes d'avance quasiment sur le peloton. Et comment aller boucher ces 18 secondes sur un garçon aussi costaud? Attention quand même à ce Michael. Et d'ailleurs, tiens, le chiffre 18, c'est ça, il avait perdu quasiment 18 secondes hier. Et là, il est déjà en train de refaire son retard. Qui est en train de rouler dans ce peloton maintenant? C'est Karen. C'est Boris Karen qui est en train d'entamer une remontée. Boris Karen qui est face à Guichard, mais c'est plutôt timide pour l'instant. Hein. Ah ben oui. Non, c'est fini. Il a pour se gagner à mon avis. Parce que Karen c'est fini, est juste en train de mettre du retrait. Il a course gagnée, hein. Il s'est mis en position de poursuiteur. Non, c'est Diaz qui va passer devant. Diaz qui essaie de passer devant pour rouler pour ce peloton. Je pense que la victoire ne devrait pas échapper à Guichard. Ah oui, à mon avis, il a course gagnée. C'est Avec déjà 18 plié. secondes. C'est plié, il a trop d'avance déjà. C'est plié. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de ce garçon. Vous imaginez, il y a à peine 8 minutes, il était en difficulté. Il était décroché dans l'ascension et maintenant il se retrouve à l'avant. Il a fait. Et 4 km pour Stéphane rouleur. Guichard. 4 km pour Stéphane Guichard déjà. Eh oui, il a commencé son contre-la-montre. Le contre-la-montre, le rendez-vous est cet après-midi. Lui, il a déjà démarré le sien. Le rendez-vous samedi après-midi. Et lui, il a déjà démarré son contre-la-montre, Michael Guichard. Et regardez ce garçon qui ne se pose aucune question. Il est en train de fondre sur cette ligne d'arrivée. Il est impressionnant. C'est bien lui le leader du Team Proimo. C'est bien lui le leader du Team Proimo. Et regardez ce garçon, franchement, impressionnant. Impressionnant. Et on aime ça. On aime ça. Quelle adversité en tous les cas. Hier dans la montagne, on lui donne 18 secondes. Eh bien là, voici la réponse de Michael Guichard. Mais c'est là qu'on devrait voir le team CCD rouler fort pour rentrer. Et là, on n'a plus le jus pour le faire. On s'est fait avoir par un maillot jaune qui a déjà plus de 18 secondes. Et là, il peut pas Diaz. Donc Karen est obligé de revenir. Ah, il y a plus que 18 secondes. Oui, là, il a déjà pris plus, beaucoup plus. Il y a une différence de rythme qui est... Oh, il relance. déjà 3 Il est en kilomètres, train de relancer. Chaque seconde est importante. Il a envie de le remporter, ce Tour de Guadeloupe. Il est impressionnant. Regardez derrière, Karen est en train de faire un effort. Karen, d'ailleurs, attention à ce qu'on ne le dépose pas dans les 500 derniers mètres. Mais il n'a plus l'allure. perd. Ah ben non, il l'a pas. Mais Il a plus l'allure de tout à l'heure où il pouvait... On a eu un tweet intéressant, on a dit que Karen est un homme et pas un robot, donc forcément, à force de faire tous ces efforts, et d'ailleurs, moi je vous dis, il y a des leaders peut-être qui vont le déposer dans les 500 derniers mètres. Et regardez Guichard qui nous fait des trajectoires de folie, il a failli chuter hier dans les mamelles, et on rappelle, parce que lui aussi a fait, il était en mode motocross et tout, donc l'équilibre, il maîtrise, et il est à moins de 4 km, bientôt 3 derniers kilomètres pour lui, bientôt. Il a au moins Et vous fait- l'accompagnez, Philippe. Il a déjà passé le panneau des 3 derniers kilomètres. Et là, il est en train de fondre dans cette longue ligne droite avant de prendre le carrefour, le carrefour de Pachazo. 4 chemins. Le 4 chemins des Abîmes pour tourner vers Boirico.
un homme en tête de course. Eh oui, il devrait avoir course gagnée, il devrait s'imposer en 2 solitaire. km de l'arrivée pour Stéphane Guichard. 2 km pour Stéphane Guichard. Eh oui, c'est fini, c'est fini. Il va remporter cette étape, Michael Guichard. Un dernier virage dangereux, celui de 4 chemins. Dernier virage où il va devoir tourner à gauche, prendre la région de Bois-Ripaud et se diriger sur l'abri des voyageurs. Ça va aller très très vite. Quelle belle stratégie également de Guichard, alors que dans le peloton, voilà maintenant Karen qui se fait attaquer. Il s'est fait attaquer et puis derrière on est en train de contrer. Il y a des coureurs qui sortent maintenant. Le peloton qui est déchaîné, mais c'est un peu tard tout ça. C'est trop tard, cet homme-là. C'est trop tard, c'est trop tard. Le maillot jaune va On est déjà dans s'imposer le carrefour. et il va reprendre un peu d'écart au général. Il sera mieux loti qu'hier, avec plus de 51 secondes maintenant, alors il avait perdu 17 secondes, plus les bonifications. Ah oui, Hop, puisqu'il y a les bonifs et il va prendre 10 secondes de bonif. Le fait d'avoir gagné, donc déjà, il se met un petit matelas confortable pour le rendez-vous demain dans la montagne. Eh oui, il se met déjà un petit matelas confortable pour le rendez-vous dans la montagne. Voilà un peu Et la Stéphane situation de Guichard course. qui va passer sous la flamme rouge, messieurs. Stéphane Guichard qui va passer sous la flamme rouge, messieurs. Eh oui, on est avec lui, nous sommes avec Stéphane Guichard dans cette région de Bois-Ripaud. Il va s'imposer, le coureur du team Proimo. Écoutez, est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part dans le monde? Un maillot jaune qui s'impose en solitaire. Alors que c'est lui le patron du tour, il va s'imposer en Impressionnant. solitaire sur une étape. Là, il faudrait vraiment aller sur YouTube pour trouver ça parce que, sincèrement, c'est le gag du jour, selon moi. Oui, mais- C'est le gag du jour, mais il est tellement fort. À 10 km, il récupère pratiquement 40 secondes. C'est-à-dire sur 10 km d'effort, il est tranquille, il fait le jackpot, 40 secondes de bénéficier pour Guichard. Chapeau bas. Chapeau bas, on est obligé de s'incliner devant une telle performance. On est obligé de s'incliner. Alors j'avais prévu que le top du jour c'était pour Jordi Pruneau, mais je suis vraiment désolé pour tous les supporters de l'USL, mais on ne peut pas passer à côté d'une telle performance. Je m'en souviendrai toute ma vie, sincèrement. Ça, je ne risque pas de l'oublier parce que c'est fort et on apprécie. On aime ce genre d'adversité. Bravo, bravo à Michael Guichard qui est dans les 500 derniers mètres. Mais là, c'est les chronos, c'est ça qui m'impressionne. Combien de temps il va prendre dans une descente et sur du plat? Ouais. Combien de temps il va récupérer? Le Tour de Guadeloupe, on dit, se joue souvent dans la montagne. Eh bien, la preuve que peut-être pas, même s'il n'est pas terminé. Mais pour l'instant, peut-être pas. Regardez un peu Michael Guichard. Guichard qui arrive tranquillement et qui se présente sur cette ligne d'arrivée. Attention pour les chronos. Oh là là, impressionnant. Et il lève les mains après top. C'est pour vous dire un peu. Il lève les mains après la ligne d'arrivée. Il n'a perdu aucune seconde. Oui, il n'a pas oublié que le Tour de Guadeloupe se joue à la seconde. C'est une course au temps. Il a continué son effort jusqu'à la ligne et Guichard aura pratiquement récupéré une trentaine, voire une quarantaine de secondes en moins de 10 km. Bingo! Il a laissé le minimum d'effort pour un maximum de temps. C'est là aussi cette facilité à comprendre comment courir, ne pas lâcher des forces petit à petit sous la route. Et regardez le peloton en train d'arriver, avec un gros sprint du peloton qui va être remporté par qui? Et pourquoi il lève les mains? Il l'a pensé. Oh, il savait pas. Il a pensé qu'il a gagné, mais il a pas Oh, gagné. c'est le CSCA. Et c'est Giovanni Rousseau. C'est Giovanni Rousseau qui a pensé qu'il apporte aux abîmes une victoire. Et là, on le lui dit. On le lui dit. On est en train de lui passer l'information. Oui, Il y avait combien d'écart? À 40 secondes. Plus les 10 de bonif. 50. Donc Il a il a plus plus 17. d'une minute Il a plus d'avance d'une minute d'avance. sur Karen. Pour 10 km d'effort. Ah, messieurs, Vous je voyez un m'incline. peu, hein, le Chapeau vélo, bas. c'est quelque chose ça quand même. Hein. Chapeau C'est bas. quelque chose aujourd'hui. Mais le team Proimo est en train de donner une leçon de stratégie à tout le peloton. Pas uniquement au CCD ni rien, à tout le peloton. Pendant toute la course, on ne pédale pas, on est au chaud, on est en difficulté dans la dernière ascension et sur 10 km, on arrive à gagner 40 secondes, 50 secondes plus les bonifs. Vous imaginez un peu. Hein. Oui, c'est bien joué. Moi, je l'ai dit, il fallait laisser des écarts. S'il y avait du monde intercalé devant, il n'aurait jamais tenté ce coup-là, sachant qu'il y avait du monde, sachant qu'il y avait la gagne au bout. Il aurait plus douté s'il y avait des coureurs. Ensuite, il aurait récupéré les lâchers qu'il aurait mis en difficulté parce qu'il ne peut pas emmener des coureurs dans sa roue alors qu'ils ne font rien. Eh bien, c'était ce qu'il fallait faire. Laisser un écart entre le groupe de tête. Ne pas se la jouer comme des costauds en se disant qu'on ramasse tout le monde. Non, c'est pas ça une course de vélo.
une course de vélo, c'est réfléchir comment distancer son adversaire principal Et on la revoit, sans cette laisser arrivée. trop de force. Et regardez, on revoit cette arrivée. Regardez à quel moment il lève les mains. Quand je vous parle d'objectifs très clairs, regardez à quel moment il aurait déjà pu lever les mains. Oui. Il aurait pu lever les mains déjà depuis un moment. Ah ben non, il veut pas. Mais- Il passe d'abord la ligne et ensuite il lève les mains, il coupe son effort. Et ça, je pense que ça aussi, c'est un signal très fort. Oui, Michael Guichard, je m'en souviendrai. Oui, c'est- Des coureurs qui m'ont marqué, mais celui-là, je m'en souviendrai. Et je suis vraiment content, vraiment content de vivre ça avec autant d'adversité. Et derrière, on a les attardés qui sont en train de rentrer tranquillement. On pense déjà à la récupération parce que dès demain, la route va s'élever. Puis on aura une étape de montagne. Il y a beaucoup de choses à dire dans le replay, beaucoup de choses à dire dans le débrief tout à l'heure, hein. À mon avis, André, il y aura beaucoup de réactions Il y aura beaucoup de réactions. sur les stratégies de course et tout, mais il y a pas mal de choses à dire sur cette 5e étape entre les abîmes et les abîmes. La victoire de Michael Guichard. J'allais dire pas de changement au général, enfin pas de changement de place au général, si ce n'est que le premier au général vient d'accentuer son avance. Et je l'ai dit que ça ouvre la porte aux attaques. Je l'ai dit. On ouvre une brèche et on voit qu'il y a voilà, une brèche. Alors là, Giovanni Rousseau pour la 2e place et qui pense avoir gagné Giovanni Rousseau. Il pensait avoir gagné Oui, oui, Rousseau. Et non, il y avait déjà, il y avait une fusée de toute façon en même temps. Guichard est parti tellement fort qu'on l'a pas vu. Il y a que les 4 premiers coureurs du peloton qui ont dû le voir sortir. On rappelle qu'il est quasiment sorti dans une descente, hein. C'est un peu à Dubisquet quasiment, légèrement avant Dubisquet, André, Oui. qu'il est sorti Guichard. Non, il est sorti dans la descente. Hein. C'est parce qu'en sortant de la De descente Dubisquet. de Borico. La descente de Borico après Dubisquet alors. Oui, Dès la fin de Borico, À voilà. la fin de Borico, il se lance, Oui, il c'est prend ses vraiment, virages. c'est vraiment après les Dodanes. Hein. Dès qu'il a passé les deux Dodanes, Dès qu'il a c'est là passé qu'il les a deux formé dames, son étape. il a mis la gomme et puis c'est fait. C'est fini. On a eu une belle étape quand même, Philippe, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ces petits, Philippe, vous êtes avec nous? Non, il n'est plus là, Philippe. ces petits moments de répit. Et là, on Avec lui, aperçoit Jules Lanclume du VO2C. il doit finir 4e ou 5e de l'étape. Mais oui, 3 clubs abîmiers, on avait envie d'offrir, hein, justement, c'est ce qu'il souhaitait, Oui, offrir une belle victoire Le maire l'a d'étape. dit, peut-être une victoire abimienne. Il en est passé tout près. Mais... André, est-ce que vous avez déjà vu ça, un maillot jaune qui s'impose en solitaire? Non, c'est. Ah bon, ça me rassure. Non, c'est pas sur une étape de place, une étape de montagne. Oui, ah ben bien sûr, oui, sur une étape de plat, montagne. non, il l'a joué super bien. Et voilà un peu le classement général. Regardez, Boris Karen relégué à 1,22, Salinas 1,44, Mancebo à plus de 2 minutes. Plus de 2 minutes déjà pour Mancebo, 2,15 pour Diaz. Diego Milan, on parle bien du classement général provisoire. Et Willy Rosso à 3 minutes. Eh oui, Willy Rosso est 8e à 3 minutes. Déjà, vous imaginez 3 minutes d'écart sur Michael Guichard. Comment est-ce qu'on va chercher ça? Il aurait vraiment fallu qu'il s'effondre. Alors, ça se tient encore entre Karen et Salinas, voire même Mancebo. Mais bon, 3 minutes Rosso sur Guichard, ça aussi, ça va être compliqué. Mais bon, en tout cas, on n'est pas au bout de nos surprises sur ce tour. Mais sacré Michael Guichard. Hein. Sacré Michael Guichard. Sacré numéro. Oui, belle étape disputée et puis un maillot jaune qui s'impose. Le tour, il distance ses adversaires alors qu'il a été mis à mal hier, 17 secondes de perdu. Aujourd'hui, il retrouve 40 secondes plus les bonifications. Ouais. Et puis les adversaires principaux ne viennent pas prendre des points, des bonifications. Là, tout naturellement, Thomas Guichard est l'homme fort de cette journée. Il bénéficie d'un bon travail d'équipe, un bon sens tactique. Ils ont. Oui, c'est clair. Alors que regardez un peu tout le monde qu'il y a, André, sur cette ligne d'arrivée. Les abîmes, étape très populaire en même temps. oui, très très populaire. Et puis c'est parfait aussi parfois les courses en circuit. Très souvent, il y en a qui se plaignent de ça, mais l'avantage, c'est que le public, il peut être partout. Le- Donc très rapidement, les gens le étaient public postés. gagne au change. Exactement. Le public est en train de gagner au change. C'est très bien. Belle arrivée. Avec des coureurs attardés qui sont en train de rentrer tranquillement, pas d'inquiétude. Ils sont largement dans les délais. Ils seront au départ demain. Mais la moyenne Et a voilà, belle ambiance sur cette ligne. une bonne moyenne quand même, hein, bien animée, une course au début un petit groupe qui sort, les Martiniquais qui font la course et
qui n'arrivent pas à récolter le fruit de leur travail. Et à la fin, le maillot jaune qui, avec de la patience, il a remporté l'étape et il bénéficie des matelas plus confortables pour défendre son maillot demain. Et oui, et en attendant, ce que je vous propose, c'est qu'en attendant la conf de presse, on verra si on aura cette conférence de presse. Mais ce qu'on va faire tout simplement, c'est voir le tracé de l'étape de demain entre les abîmes et Vieux Habitants. C'est avec vous, André, ce tracé. Oui, une étape compliquée. Aux abîmes, on part des abîmes et puis on montre un peu sur Mornalo, Richeval, Petit Canal, des Varieux. On revient par le Moule, Zévalos, le plat pays.